Et ben voilà. Pas compliqué de faire un fond avec le nez, hein. Suffit juste de casser ce putain de mur. Donc, j'avais fait glacer. Même trop glacé. Non, remets le mur. Remets le mur, hein, bon, parce que là il fait trop froid. Non. Bon, désolé à tous les fans du fond la nuit. Ça va pas être possible. Pas ce soir en tout cas, parce que là il fait trop froid. Non, ça va pas, non. Donc, rien de mieux qu'un bon vieux mur blanc. Puis aussi, c'est comme ça que la plupart d'entre vous m'ont connu. Avec ce fameux mur blanc. Bon d'accord, c'est pas le même mur blanc, mais c'est en tout cas avec un mur blanc que vous avez connu avec jeux vidéo, polémiques et conneries. Autant être honnête, c'est quand même grâce à cette série que j'ai pu me faire connaître, que j'ai pu attirer beaucoup de monde sur un prix de moi. Donc c'est tout à fait normal que je décide de rendre un petit hommage à cette fameuse série qui m'a donné tant de succès. Enfin, on va pas commencer à se la péter, mais bon, faut avouer, j'ai eu un petit succès grâce à cette série. Ça me fait plaisir de voir que dans l'ensemble, beaucoup ont aimé mes jeux vidéo polémiques et conneries. Bon, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé, mais je suis assez rassuré de voir que les seuls qui n'ont pas aimé sont ceux qui voulaient que je fasse quelque chose de sérieux sur le thème. Ben, je comprends qu'ils veuillent que l'on traite d'une manière sérieuse le thème des anti-jeux vidéo, d'expliquer leur raisonnement et tout, et de montrer de façon sérieuse les véritables avantages du jeu vidéo et à quel point il est impossible de se transformer en psychopathe juste en jouant à GTA. Seulement, là, on ne parle pas de violence et jeux vidéo. On parle des antiques jeux vidéo, là. On parle des abrutis qui sont persuadés que ça marche. Donc, non seulement prendre au sérieux leurs attaques, c'est non seulement leur donner trop de crédit, mais c'est aussi faire plus d'efforts qu'eux. J'aurais fait un truc sérieux si les mecs en question étaient sérieux. S'ils avaient fait des recherches, s'ils avaient pris au sérieux le thème dont ils traitent. Parce que je m'excuse, la manière dont ils ont parlé de jeux vidéo, c'est complètement stupide. Il n'y a pas d'autre mot pour le dire. Donc je ne vois pas pourquoi je prendrais au sérieux quelque chose qui est stupide à la base. Me demander de faire des jeux vidéo polémiques et conneries sérieux, c'est comme demander aux Guignols de faire un épisode sérieux. Ils traitent de l'aspect con des actualités. Alors moi, je prends l'aspect con, en même temps il n'y a que ça, des cas des anti-jeux vidéo. Alors lâchez-moi un peu sur ça. Et les cons, à savoir notre cher Slum the Pack. Ah non mais il a raison Slum the Pack. Mais comment il ose dire que ce qu'on dit à la télé c'est des conneries? Et comment il ose dire que les mecs à cravate ils disent que des conneries aussi? Et ils sont allés à l'école. Et toi qu'est-ce que t'as fait toi, hein? Et puis vous, tous les geeks et les fans de Final Fantasy, vous n'êtes que des tafioles non humaines. Nous, par contre, on est des humains, se gratter les couilles devant la télé à regarder le foot et à rêver de baiser avec Angelina Jolie, on est des êtres humains, nous. Vous fantasmez sur des jeux vidéo. Déjà, qui c'est les plus sous-hommes, hein? Et puis j'ai raison parce que je suis beau gosse et je sais faire le grand écart. Donc pour vous remercier, je vous ai proposé de m'envoyer par mail votre liste des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries pour que je puisse en faire un top 10. Et le total des mails est de... You've got some mail. Waouh. J'ai vraiment un petit peu de succès. Bon, je dois dire, faire ce top 10 avec le peu de mails que j'ai eu, c'était assez difficile parce que la plupart des trucs étaient à égalité, la plupart des votes étaient assez bizarres. Enfin, par exemple, il y en a beaucoup qui, dans le top 10, ont mis ce moment. Quoi? Vraiment? Le moment où je crache quand j'apprends que Dead or Alive ça aurait provoqué le suicide de plusieurs personnes? C'est... comment dire? Bizarre. Bon, enfin, j'ai quand même fait un top 10 à partir bien entendu de vos mails, mais aussi en faisant mon propre choix parmi les choix qui étaient à égalité. Bref, tout ça pour dire merci à tous ceux qui ont pu participer. Dommage pour ceux qui n'ont pas pu le faire pour telle et telle raison, des retards et tout. Enfin, voilà votre
top 10 des meilleurs moments de jeux vidéo polémiques et conneries. Numéro 10. Le professeur Van der Kasch. Ah, ce cher professeur Van der Kasch. Je peux l'avouer, au début, c'était parti d'une grosse connerie, histoire de se moquer du problème en Allemagne avec les Kinderspiele. Mais j'ai trouvé ce personnage tellement génial que j'ai pas pu m'empêcher de le faire revenir à chaque fois que j'en avais l'occasion. Principalement dans Alias Polier. Faut dire, c'est le parfait stéréotype méchant allemand. Et c'est normal qu'il se retrouve dans ce top si on regarde bien. Parce qu'honnêtement, c'est un des personnages les plus cons que j'ai jamais inventé et c'est ce qui le rend génial. Et honnêtement, j'en suis assez fier de ce personnage. Bon, ce n'est pas mon meilleur personnage, j'en ai créé d'autres auxquels j'en suis fier, mais bon, celui-là est quand même pas mal du tout. Au début, ce personnage c'était juste pour se foutre de la gueule des Allemands qui voulaient interdire les jeux vidéo. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par m'attacher à ce personnage. Petit à petit, j'en ai fait mon Dr Insano, comme l'a fait le Spoony One. Et qui sait, peut-être que je lui donnerai aussi un fils qui ressemble à une boule de poil. Really? You mean you want to help me take over the world? Oh, I love you too, son. Do you hear me, world? Do you? Au début, je n'étais pas très chaud pour participer à son truc, faut l'avouer. Parce que c'est pas vraiment très bon pour les affaires de révéler nos plans de conquête du monde dans n'importe quelle émission d'internet, hein, c'est pas du tout. Mais bon, comme les plus grands méchants annoncent leur plan avant de le mettre en place, j'ai pas pu m'en empêcher, il fallait que je le fasse. Et puis tous mes plans ne marchaient pas jusque-là, alors peut-être que cette fois... On essaie, hein. Bon, enfin, maintenant tout le monde me connaît, j'ai une célébrité. Bon, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai mon plan de conquête du monde qui m'attend. Et bien entendu, parfaite représentation de ma théorie du complot autour du jeu vidéo. Parce qu'honnêtement, représenter les anti-jeux vidéo par le personnage du professeur Van der Kasch, c'est un compliment. Parce que, pourquoi essayer d'interdire les jeux vidéo parce qu'ils sont violents? Il n'y a que deux raisons. Un, vous êtes con et vous y connaissez rien. Deux, vous menez un complot et vous êtes un petit peu le Van der Kasch. Donc c'est plutôt un compliment que je vous fais, les mecs. Van der Kasch avec cette visière rouge, toujours prêt à avoir n'importe quel plan pour conquérir le monde et faire revenir l'Allemagne nazie. Numéro 9. Rocky. La séquence la plus cinématographique de tout jeu vidéo polémique et connerie. En même temps, c'est ce qui se préparait devant moi, ça valait un truc dans le genre. Ma confrontation avec Jack Thompson, fallait au moins faire quelque chose pour préparer. Donc, comme je m'étais revu dernièrement Rocky, j'ai pas pu m'en empêcher, je me suis fait une parodie de Rocky. D'ailleurs, la plupart d'entre vous ont dû voir à quel point j'étais nul pour faire des pompes. Ouais. Et il y en a d'autres qui ont dû penser que je faisais l'amour avec un placard, mais bon... J'ai pas pu m'empêcher de reprendre certains petits détails qu'il y avait dans la séquence d'origine. J'ai même repris le plan de Rocky 4 où il prend une photo sur un miroir et on fait un zoom sur son visage. Et puis c'est surtout la séquence où je cours dans toute la ville. Hein. Et comme d'habitude, j'ai fait l'improvisation. Je me faisais, ah tiens là ça serait bien pour faire un plan, je vais courir vers toi et tout. Et à un moment j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fait un moment où je déconne. Pas spécialement mon meilleur gag, mais bon ça va bien avec le rythme. J'ai aussi essayé de faire la corde à sauter avec une manette de PlayStation 2, mais c'était pas facile du tout. Hein. Déjà faire la corde à sauter tout court, mais avec le câble de la manette PlayStation 2, c'est pire. En plus, la séquence qu'il y a sur le montage final, elle est en accéléré, hein, parce que j'ai vraiment bien merdé pour essayer de tourner le truc. Une autre anecdote, c'est que dans cette séquence où je me mets à courir à fond, j'ai vraiment cru que j'étais à une force athlétique. J'avais vraiment l'impression de me défoncer à fond. Et je me regarde dans le plan et... je cours vraiment de façon aussi ridicule. C'est vraiment humiliant de se dire je cours super bien et tout, je vais super vite. Et qu'on voit nos vidéos, oh mon dieu, c'est vraiment moi qui cours comme ça. Et bien entendu, la montée des marches où je bouge mes jambes comme il fait dans la séquence de manière ridicule. Et
pour le fun. Un véritable délire cinématographique qui, Dieu merci, n'a pas plu qu'à moi.